Wilfried, bonjour. Bonjour. On entame le mois de mai sur les marchés et voilà, on a tous cet adage boursier en tête, sell in May, vendez en mai, qui nous force au moins à nous poser un certain nombre de questions. Si on regarde la toile de fond aujourd'hui, globale, on a des marchés en Europe qui sont encore négatifs depuis le 1er janvier. On est passé par un certain nombre d'inquiétudes, voire de craintes qui ont été jugées excessives. Où est-ce qu'on en est de ces inquiétudes? Est-ce qu'on a pu répondre à certaines des interrogations et est-ce que d'autres questions restent devant nous? On a des inquiétudes qui effectivement étaient aiguës, hein. Il faut pas se le cacher. Et l'inquiétude principale, c'était est-ce qu'on allait aller vers une récession mondiale entraînée à la fois par les prix du pétrole qui attaquaient le secteur manufacturier américain et donc la croissance américaine, et par un atterrissage brutal de l'économie chinoise. C'était ces deux éléments-là. On a eu plutôt des bonnes nouvelles, donc les inquiétudes les plus vives ont été finalement remis dans le bon ordre et dans le bon sens. Mais malgré cette économie qui va plutôt dans le bon sens, il reste encore des inquiétudes qui sont fortes parce que globalement, on n'a pas d'élan, on n'a pas d'accélération, on n'a pas de croissance et c'est cela que nous disent aujourd'hui les marchés. Et ça se traduit dans la microéconomie, les résultats des entreprises là, qui ont été publiés aux États-Unis, qui sont publiés en ce moment en Europe. Est-ce qu'on est là sur un catalyseur suffisant pour poursuivre la remontée sur les marchés ou est-ce qu'on est là sur quelque chose d'un peu décevant? Et bien là, la microéconomie suit la macroéconomie. C'est-à-dire qu'en fait, on est à un moment, les deux se rejoignent. Voilà, exactement. On est sur une tendance finalement pas catastrophique, mais plutôt médiocre. Et là, on a vraiment envie de se dire qu'on a besoin d'un catalyseur. Ce catalyseur, il n'arrive pas. On avait les banques centrales. On ne les a plus. Et aujourd'hui, ces banques centrales, on a l'impression qu'elles ont un petit peu perdu la main. On a une banque centrale européenne qui est aux prises avec son principal actionnaire, qui est l'Allemagne, donc qui a du mal un petit peu à réaccélérer. On a une banque centrale américaine qui est dans une situation difficile, avec d'un côté un marché de l'emploi qui se porte bien, mais une croissance qui reste médiocre. Donc que faire? Elle est très prudente, très attentiste. Et puis une banque centrale japonaise qui, pour la première fois dans les grandes banques centrales, nous a dit « moi, je ne peux vraiment pas tout faire, j'arrête, vous m'attendez, mais j'arrête ». Donc le moteur des banques centrales, peut-être va-t-il revenir, hein, mais aujourd'hui, il n'est plus là. C'est ça, non seulement ça n'est plus un soutien, mais ce sont des banques centrales qui perturbent profondément les investisseurs aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a toujours cette attente, mais cette attente… Elle est déçue. On a l'impression qu'elle est déçue. Donc derrière, ce qu'on attend, c'est un catalyseur. Un catalyseur, ça peut être soit au niveau des entreprises privées qui pourraient revenir, par exemple, des pays émergents. On a de bonnes nouvelles en provenance de la Chine, donc on pourrait peut-être avoir, via le plan de relance chinois, un nouvel élan. On pourrait avoir, pourquoi pas, c'est peu probable aujourd'hui, mais une coordination au niveau international avec des plans de relance. Aujourd'hui, c'est peu probable, mais c'est possible. C'est peut-être ça aujourd'hui que les marchés attendent. Ça veut dire qu'il faudra quand même s'armer un petit peu de patience. Là, pour revenir à la question de l'adage boursier, faut-il vendre en mai? Ces catalyseurs que vous nous décrivez, potentiels, hein, ils sont peut-être pour un peu plus tard dans l'année ou est-ce que c'est dès aujourd'hui qu'il faut les jouer? Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase attentiste. Donc, on n'est pas dans l'optique de remettre du risque dans les portefeuilles. On attend, éventuellement, on prend un petit peu de profit, mais on attend que les catalyseurs se déclenchent. D'autant que le calendrier du mois de juin, on va terminer là-dessus, mais il est très bien balisé. Évidemment, il y a le référendum au Royaume-Uni le 23 juin. Référendum le 23 juin, élection espagnole le 26. Donc tout ça limite l'optimisme, on va dire. Exactement, on va dire ça renforce l'attentisme. Merci beaucoup, Wilfried. Merci beaucoup, Grégoire.